L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 10 avril 2019, en manchette, les rivières sont toujours sous surveillance préventive à Montmagny. Maxime Letourneau, président d'honneur de la campagne annuelle de financement du Carrefour Jeunesse Emploi. Le Brac à Pipop ouvre ses portes. Grand succès de participation pour la 6e édition du tournoi régional de génie en herbe. Les abris d'hiver temporaires seront tolérés jusqu'au 1er mai à Montmagny. Et véritable succès pour la première édition du Tour du Lac. Sur la scène nationale, Tramway, Legault tient à revoir l'entente avec Ottawa. Et côté sport, Maud Lemieux obtient une note parfaite. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. La Ville de Montmagny tient à aviser les citoyens qu'elle maintient la surveillance de la rivière du Sud et la rivière Bras-Saint-Nicolas. Elle a notamment déployé préventivement des pelles mécaniques pour défaire tout embâcle qui pourrait se former. Actuellement, une sonde installée en amont sur la rivière du Sud indique que son débit est de 15 mètres cubes par seconde, une donnée bien en deçà de celle enregistrée lors des crues importantes des années antérieures. En effet, selon les données répertoriées annuellement, le débit s'accentue généralement au cours des 3e et 4e semaines d'avril pour atteindre un débit moyen à 85 mètres cubes par seconde. Cependant, il n'est pas rare que ce débit excède cette moyenne et atteigne parfois 500 mètres cubes par seconde. La Ville porte donc une attention particulière aux conditions météorologiques et hydriques qui pourraient générer des écarts au-dessus de la moyenne. Jusqu'à présent, les températures relativement froides des mois de mars et d'avril ont permis un écoulement sécuritaire des eaux. En effet, lorsque les températures, le jour, demeurent sous la barre des 10 degrés et que les nuits retournent sous le degré de congélation, la fonte s'effectue de façon progressive. La Ville de Montmagny tient également à mentionner aux citoyens que la surveillance des rivières se poursuivra au-delà du bris du couvert de glace, et ce, jusqu'au moment où le fort débit sera stable, en conformité aux paramètres d'intervention établis dans le plan de mesures d'urgence. La population est invitée à demeurer vigilante et à signaler toute situation qui pourrait devenir problématique, voire dangereuse, en composant le 418-291-1717, donc le 291-1717. C'est sous la présidence d'honneur de Maxime Letourneau, associé chez Morin et Bilodeau Notaire, que le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny a procédé, lundi, à la marmite d'or du CFP L'Envolée, au lancement de sa campagne annuelle de financement lors d'un dîner spaghetti auquel 110 personnes étaient présentes. Un succès comme à toutes les années. Visant un objectif de 25 000 $,
Le but est de mettre en place des activités qui permettront de contrer la migration des jeunes en favorisant l'établissement de nouveaux professionnels diplômés. Les projets qui seront concrétisés avec le soutien financier des entreprises et de la population sont Place aux jeunes, la coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat, collectif et à vos trousses. La traditionnelle dégustation de bières et saucisses du 23 octobre prochain clôturera la campagne. Dans son allocution, Maxime Letourneau a mentionné que notre belle, grande, riche et accueillante MRC de Montmagny ne manque pas de qualificatifs positifs et enviables, mais que l'exode rural et la pénurie de main-d'œuvre affectent grandement la région. Toutefois, il sent le vent tourner, puisqu'il voit des jeunes venir ou revenir et il veut participer à cet élan. Il invite donc les entreprises à contribuer de nouveau aux œuvres du Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny pour la vitalité et la pérennité de notre magnifique région. Rappelons que le Carrefour Jeunesse-Emploi offre gratuitement des services aux personnes de 16 à 35 ans qui désirent des conseils judicieux ou un accompagnement pour optimiser leur recherche d'emploi ou leur retour aux études, développer leur autonomie sur les plans personnels et social, favoriser leur réussite scolaire ou mettre en œuvre des projets d'entrepreneuriat, de bénévolat dans leur milieu scolaire ou de volontariat collectif dans la MRC de Montmagny. Le Carrefour Jeunesse-Emploi, le CJE, est un lieu d'accueil, d'aide et de valorisation du potentiel et il collabore avec différents partenaires du milieu. Situé au 24 rue Saint-Magloire à Montmagny, le BRAC à Pipop propose depuis peu une panoplie de meubles d'occasion, triés sur le volet et offerts aux Magny-Montois à prix avantageux, de quoi garnir entièrement un nouvel appartement à peu de frais. Le duo derrière cette nouvelle entreprise est formé de Claude Hudon, nouvellement installé à Montmagny, et de son gendre, Sébastien Laplante, arrivé à Montmagny il y a 6 ans et qui est à l'emploi de marquis imprimeur. Nous sommes entrés en possession de plusieurs meubles en très bon état et nous trouvions un peu fastidieux de tout vendre à la pièce sur les plateformes web populaires. L'idée d'un endroit fixe s'est rapidement imposée d'elle-même, explique M. Hudon. Mobilier de salle à manger, de salon et de chambre à coucher, services de vaisselle, appareils électroniques, ustensiles de cuisine, on trouve véritablement de tout dans le sympathique brocante. Nous pouvons même faire des recherches pour vous ou pour vous dénicher le morceau qu'il vous faut et selon le budget dont vous disposez, ajoute M. Laplante. Chaque item en boutique a été minutieusement testé et inspecté, puisque si les propriétaires sont en mesure d'apporter des retouches esthétiques mineures, ils n'achètent rien qui ne soit pas pleinement fonctionnel. Nous ne vendons que des trucs que nous achèterions nous-mêmes. C'est là notre premier critère lorsque nous ajoutons un élément à notre inventaire, confirme M. Laplante. Par ailleurs, l'entreprise souhaite devenir un complément à l'offre déjà existante dans ce créneau à Montmagny. Nous voulons aider les gens dans le besoin et devenir une solution pour ceux qui doivent magasiner des meubles avec un budget limité, conclut M. Laplante, qui convie toute la population à l'inauguration officielle qui se tiendra le 20 avril prochain. L'entreprise, qui présente quelques-uns de ses produits sur sa page Facebook, offrira sous peu le service de livraison un peu partout dans la région. Le BRAC à Pipop est ouvert de 9h à 17h le mercredi, de 9h à 21h les jeudis et vendredis, de même que le samedi de 9h à 15h. Comme la neige et la glace sont encore présentes en bonne quantité sur le territoire, le service du greffe, des affaires juridiques et de l'urbanisme de la ville de Montmagny désire informer les citoyens de Montmagny ayant un abri d'hiver temporaire que, contrairement aux dispositions du réglage ou du règlement de zonage, ils auront jusqu'au 1er mai plutôt qu'au 15 avril pour les enlever. D'ici le mois prochain, les Magny-Montois n'ont donc pas à s'inquiéter puisque les employés municipaux feront preuve de diligence dans l'application de ce règlement. Les personnes qui veulent en savoir davantage sur ce règlement
sont invités à communiquer avec l'inspecteur municipal, Félix Laflamme, en composant le 418-248-3361, poste 2046. C'était la 6e édition du tournoi régional Génie en herbe, le vendredi 5 avril dernier, et l'école secondaire Louis-Jacques Cazot en était l'hôte. On vous en parle dans un instant. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur. L'école secondaire Louis-Jacques Cazot était, le vendredi 5 avril dernier, l'hôte de la 6e édition du tournoi régional de génie en herbe. Avec plus de 135 élèves de la première à la 5e secondaire, regroupés sous 32 équipes de 4 à 5 joueurs, les 7 écoles publiques participantes ont démontré à quel point elles accueillent des jeunes extraordinaires et passionnés. Et cela ne représente rien de moins qu'une hausse de participation de plus de 25 % par rapport au tournoi de 2018. Presque toutes les écoles secondaires de la commission scolaire Côte-du-Sud étaient représentées, avec les écoles de la rencontre de Saint-Pamphile, Bon-Pasteur de Lillet, Louis-Jacques Cazot de Montmagny, Saint-Damien, Saint-Anselme et celle de Saint-Charles. La polyvalente de Saint-François de Beauceville était également présente cette année. Du côté des résultats, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot a remporté les 3 catégories d'âge avec des victoires chaudement disputées en première secondaire contre une équipe de Saint-Damien et contre une équipe de la même école en 4e et 5e secondaire. L'autre finale en 2e et 3e secondaire s'est conclue par une victoire de Louis-Jacques Cazot contre une équipe de Bon-Pasteur. Du côté individuel, les mérites reviennent à Léonard Aubé de l'école secondaire de Saint-Damien en première secondaire, avec un impressionnant total de 1600 points récoltés en 5 parties seulement. Le joueur le plus performant en 2e et 3e secondaire fut Noah Plourde, moyenne de 206 points par partie, de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, suivi de très près par son coéquipier Gustave Fortin, avec une moyenne de 202 points par partie. Le même honneur est revenu à Mathis Laverdière de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot en 4e et 5e secondaire. Il s'agissait de son 4e titre de meilleur pointeur en 4 ans de participation. La 7e édition de ce tournoi, où les connaissances générales de nos jeunes sont à l'honneur, aura lieu le 3 avril 2020 à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. C'est dans un cadre enchanteur et sous des conditions météorologiques presque parfaites que s'est déroulée, le 30 mars dernier, la toute première édition du Tour du Lac à Lac-Frontière. Pour l'occasion, plus de 80 coureurs et marcheurs ont accepté l'invitation à venir découvrir ou redécouvrir le sud du territoire. À la conclusion de la journée, les organisateurs de l'événement se sont félicités du succès obtenu. Pour une première édition, nous avons été agréablement surpris de l'engouement des participants. Leur énergie était contagieuse, raconte la coordonnatrice de l'événement, Mélanie Nadeau. Les organisateurs ont ainsi reçu plusieurs commentaires élogieux de la part des participants pour qui le Tour du Lac signait le coup d'envoi de leur saison de course, tout en constituant un bon défi d'entraînement en vue des demi-marathons et marathons à venir. Rappelons que les profits réalisés par le Tour du Lac s'ajouteront aux sommes amassées afin d'aménager le parc des générations qui sera inauguré lors des festivités du centenaire de Lac-Frontière plus tard cet été. Le prochain événement de financement sera le souper vin et fromage qui se tiendra le 18 mai prochain à l'hôtel de Lac-Frontière. Ce sera par ailleurs l'occasion pour les participants de découvrir ou de redécouvrir plusieurs fromages de la région qui se marieront à merveille avec les vins qui auront été retenus par le comité de l'hôtel et le comité du parc. Bien qu'il s'agisse d'une compétition amicale, plusieurs coureurs ont mis toute la gomme afin d'arrêter le chronomètre
le plus rapidement possible. Le comité organisateur aimerait souligner les performances de Laurie Grenier et Yannick Bisson-Lessard aux 15 km 16-34 ans, de Lucie Gontier et Michel Morin aux 15 km 35-49 ans, d'Anne Ross et Pierre Bourassa aux 15 km 50 ans et plus, de même que celle de Daliane Bello et Alexandre Patry aux 7 km 16-34 ans, de Karine Labrec et Danny Bérubé aux 7 km 35-49 ans, de Louise Couette et Simon Légaré aux 7 km 50 ans et plus, et qui ont tous enregistré le meilleur temps de leur catégorie. Pour leur part, Marion Sirois-Dompierre et Nathaniel Lemelin ont dominé la course mixte chez les 12 à 15 ans. Sur la scène nationale maintenant, le premier ministre François Legault persiste et signe. La solution pour le financement du projet de tramway à Québec passe par une révision avec Ottawa de l'entente signée sous le gouvernement précédent de Philippe Couillard. Je pense qu'on a senti une certaine ouverture de la part du gouvernement fédéral à revoir les critères du volet transport en commun de l'entente bilatérale Québec-Ottawa, a commenté M. Legault. 3 jours après la rencontre qui a eu lieu entre son président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, et le ministre fédéral de l'Infrastructure, François-Philippe Champagne. Rappelons que les deux paliers de gouvernement peinent à s'entendre sur l'endroit où piger, c'est beaucoup plus normal de piger que de piéger, l'argent à Ottawa pour financer le réseau structurant évalué à 3 milliards de dollars. Notre engagement a toujours été clair, 1,8 milliard de dollars, et on veut que le fédéral finance 1,2 milliard de dollars restants, à même les enveloppes prévues pour le transport en commun, a réitéré mardi la vice-premier ministre Geneviève Guilbeault. Et c'est là où le bas blesse. L'entente prévoit que les 5,2 milliards de dollars disponibles dans l'enveloppe transport en commun du programme fédéral d'infrastructure sont répartis selon l'achalandage. Montréal obtient la part du lion, laissant seulement 400 millions de dollars pour le projet de tramway du maire Régis Labaume. Les caquistes refusent, comme le voudrait Ottawa, de prendre les 800 millions de dollars manquants dans une enveloppe ou une autre enveloppe fédérale de 1,8 milliard de dollars réservés aux projets d'infrastructures vertes comme ceux de biométhanisation et d'énergie propre dans le Grand Nord identifiés par Québec. Il faut absolument que 40 du projet de tramway, c'est-à-dire 1,2 milliard de dollars, viennent du Fonds de transport en commun, a rappelé M. Legault. Avec les critères actuels, le premier ministre ne voit pas comment le Québec arrivera à dépenser la totalité des 5,2 milliards de dollars réservés au transport en commun dans le programme fédéral. Honnêtement, actuellement, on ne pense pas être capable, avec les projets qui sont sur la table, d'utiliser les 5,2 milliards de dollars au complet, a dit M. Legault. Son argumentaire repose sur le fait qu'Ottawa défraie seulement 40 des coûts des projets en transport en commun, le reste étant à la charge de la province et des villes. Si vous faites une règle de 3, 40 des projets qui représentent 5,2 milliards de dollars, ça prend des projets totalisant près de 13 milliards de dollars. Il n'y a pas 13 milliards de dollars de projets sur la table, a conclu M. Legault. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, c'est lors de la deuxième sélection provinciale qui se déroulait à Charny les 30 et 31 mars dernier que Maude Lemieux, gymnaste chez Magny Gym, a atteint la note parfaite au bar 6 asymétrique, une première dans l'histoire du club Magny Gym. En effet, lors de sa routine de barre,
Maude a réalisé une réception stable parfaite, ce qui lui a octroyé un bonus de 0,1 pour élever sa note de départ à 10,1. Ne pouvant attribuer de note au-delà de 10, les juges ont donc donné à Maude la note parfaite, ce fameux 10 dont toutes les gymnastes rêvent. C'est par ailleurs la première fois dans l'histoire de l'existence du club Mani Gym qui en est, rappelons-le, à sa 44e année, qu'une gymnaste réalise une telle performance. Au dire de son entraîneur Brigitte Vézina, qui est très fière de sa gymnaste, mais également de toutes celles qui ont su se démarquer lors de cette sélection provinciale, c'est tellement beau à voir. En plus de cette note parfaite qui lui a rapporté l'or, cette dernière a gagné 2 autres médailles, soit 2 médailles d'argent et une au sol et une au total des appareils. Bravo Maude, toutes nos félicitations. Et félicitations aux gens de Mani Gym qui s'occupent de nos jeunes filles et ces jeunes filles qui performent à merveille et nous représentent dignement partout au Québec. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 655 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. On annonçait une tempête hier, pas hier, lundi, mais on a eu également une tempête hier. Je ne sais pas si vous avez remarqué hier soir, la visibilité était considérablement réduite. C'était pas beau sur les routes. Donc, cette tempête là, qu'on a annoncée pour lundi, c'est terminé en soirée hier. On a passablement reçu de neige. Et là, ça devrait être derrière nous. Et là, les températures douces devraient s'installer. De toute façon, ce sont nos météorologues de Météo Média qui nous mentionnent qu'il y a des signes encourageants malgré un important système là, qui devrait nous atteindre samedi. On regarde en détail d'abord pour aujourd'hui, mercredi, ce qu'on nous prévoit. Donc, c'est un dégagement qui va s'amorcer au cours de la journée. C'est déjà débuté d'ailleurs. Donc, il y aura de fréquents passages nuageux, mais le soleil devrait faire son apparition là, au cours de la journée et nous apporter une belle journée. En tout cas, ce sera sûrement moins pire que c'était au cours des dernières 48 heures. Ce soir, ciel variable, on parle de 2 degrés comme maximum aujourd'hui et des vents du nord-est là, qui vont souffler à tout près de 25 km/h en rafale. Ce soir, le ciel sera encore nuageux. Il y aura de fréquents passages nuageux, mais ça devrait s'éclaircir. On devrait apercevoir l'éclair de lune. Donc, ciel variable ce soir avec 0 comme minimum, moins 5 pour la nuit prochaine, encore une fois sous un ciel variable. Pour demain, jeudi,
On nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. Je pense qu'on va le prendre avec plaisir, ce soleil. Donc, une belle journée pour jeudi avec 5 degrés comme maximum. Et des vents là, qui vont changer de direction et souffler tout près de 25 km/h de direction sud-ouest. Pour vendredi, du soleil, mais ça sent nuage en journée pour nous apporter possiblement des averses ou quelques gouttelettes en fin de journée avec un maximum de 4 degrés. Et là, les vents qui vont souffler sud-ouest jeudi vont changer de direction et souffler nord-est vendredi, mais faiblement, à tout près d'une douzaine de kilomètres/heure. Pour samedi, la journée débute sous la pluie et ça se dégage pour nous amener une belle journée pleine de soleil et regardez, 11 degrés. Donc, le dégagement qui s'amorce là, en début de journée et après quoi, on devrait connaître une belle journée avec 11 degrés comme maximum et des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 50 km/h. Pour dimanche, on nous prévoit du soleil. Ça sent nuage en fin de journée. 6 degrés pour dimanche. Donc, c'est beaucoup moins chaud que samedi, mais quand même, 6 degrés, on va le prendre pour dimanche. Et de fréquents passages nuageux, vous allez voir que l'apparition des nuages va se faire beaucoup plus constante et beaucoup plus rapide en fin de journée pour nous apporter de la pluie, possiblement au cours de la nuit de dimanche à lundi. Et là, lundi, on devrait recevoir entre 10 et 15 mm de pluie avec un maximum de 4 degrés. Peut-être, je dis bien peut-être, un petit centimètre de neige parce que, et ça pourrait être en début de journée, parce que les températures seront tout près du point de congélation. Cette pluie se poursuit mardi, donc c'est de la faible pluie. Cependant, on pourrait recevoir 1 à 3 mm supplémentaires et les températures qui demeurent stables à 4 degrés. Pour mercredi, c'est le dégagement qui s'amorce en début de journée et le soleil devrait faire son apparition malgré de fréquents passages nuageux, donc ciel variable pour mercredi avec 6 degrés. Donc, le temps se dégage aujourd'hui, mardi, et on devrait connaître des journées ensoleillées là, jusqu'à dimanche. Donc, il y a des possibilités d'averses le vendredi à samedi, mais j'ai l'impression que ça va se passer beaucoup plus de la nuit de vendredi à samedi, mais c'est à suivre. Actuellement, les vents soufflent de direction nord à 20 km/h, en rafale à 30 km/h. L'humidité est à 69 %. La pression barométrique est à 100,8 kPa à la hausse. Le lever du soleil s'est effectué à 6h04 ce matin. Le coucher s'effectuera à 19h23. Nous avons connu comme maximum hier moins 1 degré et au cours de la nuit dernière, un minimum de moins 2 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour notre région pour la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, si on vous donne la route 279 qui va de Beaumont vers Saint-Damien de Beauclerc, eh bien, c'est enneigé. Saint-Michel vers Saint-Philémon, c'est enneigé. La 283 qui mène de Montmagny vers Saint-Paul de Montminy et Saint-Fabien de Penay, c'est enneigé. Toutes les routes secondaires au sud du comté là, sont enneigées, peuvent être glissantes par endroits. La route 204 qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pamphile, c'est partiellement dégagé et glissant par endroits. L'autoroute 20 qui mène de Lévis vers le Bas-Saint-Laurent, eh bien, c'est sur pavage. Et la route 132 qui mène de Lévis vers Montmagny, eh bien, de Lévis à Saint-Michel, c'est enneigé et c'est dégagé de Saint-Michel jusqu'à Lillet. Et de Lillet vers le Bas-Saint-Laurent, eh bien, c'est enneigé et c'est glissant par endroits. Donc, voilà l'état des routes pour notre région. Et si vous devez effectuer des déplacements aujourd'hui, bien, comme on nous prévoit une belle journée ensoleillée, eh bien, les conditions devraient être très bonnes. Cependant, il faudra être prudent au cours de la journée si vous devez vous déplacer, surtout dans notre région ou au sud du comté. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $. Il sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est aujourd'hui, mercredi, le 10 du mois d'avril 2019. Et j'ai le grand bonheur, je pense qu'on a battu un record ce matin de messages sur notre boîte vocale pour les anniversaires. C'est la première fois que je voyais autant de messages. Vous me voyez ravi parce que ce segment de programmation vous appartient. Donc, c'est signe que les gens sont de plus en plus nombreux à nous regarder. Et vous savez que c'est pour vous, cette émission. Donc, on se fait un plaisir. Et quand on voit des messages comme ça, ou quand on voit du monde qui nous suivent sur Facebook ou encore sur Cogeco, les gens également qui nous arrêtent dans la rue pour vous dire « Hey, je vous écoute, puis c'est bon, puis souvenirs et nostalgie. » Alors, c'est toujours plaisant. Je vous rappelle que cette émission est réalisée pour vous. Alors, on se fait un plaisir de le faire. Moi, j'ai beaucoup de plaisir. À part un petit rhume ce matin qui m'agace un peu, là, mais on a beaucoup de plaisir à réaliser toute l'équipe de CMA-TV, cette émission quotidienne de 8h à 9h30 où vous pouvez la regarder de 18h30 à 20h en reprise sur Cogeco ou encore de 17h à 18h30 sur le câble de Saint-Pamphile ou sur Facebook en direct. Vous savez que la semaine dernière, c'est plus de 31 200 personnes qui ont regardé la page Facebook de CMA-TV. Les statistiques là, qui le prouvent et le démontrent sur la page Facebook. Donc, on est très heureux et on s'en réjouit. C'est plaisant de travailler quand les gens apprécient et regardent surtout. Mme Laurette m'a demandé d'apporter une petite correction ce matin concernant les anniversaires que j'ai mentionnés des 8 et 9 avril pour Frédéric Thibault et Sophie Robin. Elle m'a demandé, peux-tu mentionner que c'est Frédéric Que? C'est une jeune fille qui a eu 17 ans. Donc, Frédéric Thibault, une jeune fille qui a eu 17 ans, et sa mère Sophie Robin qui a eu 50 ans. Alors, c'est l'anniversaire qu'on a souligné hier, mais elle me demandait de souligner que c'était une jeune fille. Voilà, c'est fait, Mme Laurette, avec plaisir. Donc, les anniversaires pour aujourd'hui, 10 avril, bon anniversaire, il y en a beaucoup, je vous l'ai mentionné. Jasmine Richard, c'est de la part de votre mère. Bon anniversaire, Mme Jasmine Richard. C'est l'anniversaire hier, aujourd'hui, à Sophie Robin. Tiens, là, on l'a mentionné hier et Mme Huguette nous dit que c'est aujourd'hui. Mais quand même, Sophie Robin, il y a beaucoup de monde qui pense à vous. Alors, bon anniversaire, Mme Robin. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 10 avril, à Christiane Landry de Cap-Saint-Ignace. Eh bien, c'est de la part de vos voisins Hermance et André, Mme Christiane, qui vous souhaite bon anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire à Maryse Fournier. C'est de la part de vos petites sœurs. C'est le fun, moi je trouve ça cute. Maryse Fournier, bon anniversaire de vos petites sœurs. Bon anniversaire à Frédéric Guimont. C'est de la part de toute sa famille. Bon anniversaire, Frédéric Guimont. En ce 10 avril, toute votre famille s'unit pour vous souhaiter bon anniversaire. C'est aujourd'hui l'anniversaire à la fille aînée, Martine Fréjot, Sylvain Fréjot, qui est venu en entrevue ici. Bien, c'est votre père et toute la famille qui s'unissent pour vous souhaiter bon anniversaire, Martine Fréjot, l'aînée de la famille. C'est l'anniversaire aujourd'hui, le 10 avril, à Véronique Guimont. C'est de la part de toute la famille. Bon anniversaire, Véronique Guimont, aujourd'hui, le 10 avril. Christiane Landry, on l'a mentionné tout à l'heure, eh bien, Charles veut vous souhaiter bon anniversaire en ce 10 avril. Alors, bon anniversaire, Christiane Landry. Et je vous rappelle que si on nomme les anniversaires une ou deux fois durant la période des anniversaires, je vous rappelle que le nom de la personne va une fois
dans la boîte de tirage pour donner la chance à tout le monde de gagner ce beau 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Bon anniversaire aujourd'hui, le 10 avril, à Pascal Coulombe. Il a 42 ans, de Charlebourg. C'est de la part de vos parents. Alors, les gens de Charlebourg qui peuvent nous regarder grâce à la page Facebook de cmatv.ca. C'est l'anniversaire aujourd'hui, le 10 avril, à Michael Bard. C'est de la part de son père et de Mamie Françoise. Bon anniversaire, Michael Bard, en ce 10 avril. Et enfin, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Béatrice Coulombe. Elle a 15 ans, Béatrice. Ce sont ses grands-parents, Coulombe, qui lui souhaitent bon anniversaire, Béatrice Coulombe, en ce 10 avril, elle a 15 ans aujourd'hui. Alors, vous voulez faire comme ces gens? Tiens, oups, il en arrive un par la bande. Alors, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Micheline Tondreau de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. C'est de la part de Linda et Jean. Donc, bon anniversaire à Micheline Tondreau. C'est correct? Oui? Ah, c'était le 9. Bon, OK, je ne vais pas regarder la date. Le 9 avril, c'était l'anniversaire à Micheline Tondreau de la part de Linda et Jean. Micheline Tondreau, qui est de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Alors, vous voulez faire comme ces gens et vous voulez continuer à participer à ce segment de programmation, bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage parmi tous les fêtés de la semaine, un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Un beau cadeau qu'on vous donne à chaque semaine. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire déjà peu connu. Mandy Moore, auteure, compositrice, interprète, actrice dans, entre autres, Notre Vie, et styliste américaine, elle a 35 ans. Ali Joel Osment, acteur américain, il a 31 ans. Et Sophie Fauché, qu'on connaît mieux, comédienne québécoise, elle a 61 ans. Et on se souvient du décès, un excellent ministre des Finances libéral, décédé le 10 avril 2014. Pardon, je pense qu'il était conservateur. Jim Flaherty, est-ce qu'il était libéral? Peu importe. Ça a été un très bon ministre des Finances, décédé très rapidement à l'âge de 64 ans, le 10 avril 2014. Voilà, c'est conservateur. Hein? Il me semble que c'était sous le règne de M. Harper. Eh bien, le prof, malgré la maladie qui l'affecte ce matin, s'est présenté à nos studios pour vous présenter ses trouvailles de la semaine. Donc, il a toute une grippe d'homme, notre prof, mais il est avec nous. Donc, dans quelques instants, les trouvailles du prof avec Rénal Lavoie. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme se manifeste différemment selon les personnes, chacune présentant une combinaison unique de signes et de symptômes? Certaines personnes ont besoin de peu de soutien, d'autres de beaucoup, mais elles apprendront tout au long de leur vie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Et voilà, ben on est là. J'ai dû, encore une fois, prof, vous avez une grippe d'homme. Moi, j'ai un petit rhume ce matin. Ouais, tu vas avoir ton petit rhume, là. Le gros est à côté de toi, watch-toi. Oui. Et je crois que j'avais un objectif. Qui était? Je pense que je vais te contaminer. C'est réussi. Bon, OK. Alors, ben voilà. Il faut... Mais cette nuit-là... ne te découvre pas d'un film. C'est ça, je me suis Je découvert. pense que pour nous, c'est vrai. Puis là, cette nuit, j'ai dit ce que j'appelle le médecin ou le curé. OK. Mais là, j'ai dit, je les dérangerai pas. Alors, ça va? Ben oui. Oui, ça va Ben mieux. oui. La voix est meilleure qu'hier. Ah, oui, on le crée, mais maintenant, il faut que ça arrête. Hein. Ouais. Bon. Bon, OK. Là, Qu'est-ce que tu as trouvé pour nous? D'abord, qu'est-ce que tu avais demandé la semaine passée? Mondo. Mondo. T'avais dit? Le oui. poisson d'avril, l'origine. Tu vas avoir l'origine. Bon, comme n'importe quoi, l'origine est obscure.
Toutes ces affaires-là, là, ça commence toujours par la même phrase. Cherche n'importe quoi, la mi-carême, ils vont toujours dire l'origine est obscure. C'est toujours obscur. OK. Une fois qu'ils ont dit ça, tu dis, bon, on va continuer. C'est pour Pour montrer qu'ils ont travaillé fort. C'est ça. Mais il y aurait deux origines. Une première origine serait Charles IX en 1564. Tabarnouche. Ça te dit-tu de quoi, Charles IX en 1564? Ben là, je suis pas fier de toi. Si je te dis le calendrier grégorien, ça te dit-tu de quoi, ça? Oui, L'année allait commencer le 1er janvier. Mais ça, c'est ce SMAT-là qui a décidé ça. Alors qu'auparavant, l'année commençait le 1er avril. Okay. Ça fait qu'en 1564, les communications étaient bonnes, hein? Facebook, puis toutes ces affaires-là, ça marchait tout. Fait que là, hey, il y a une maudite gang qui n'ont pas su que l'année changeait. Donc, ils ont continué à fêter l'année. Il y a des signaux de fumée. Ils ont continué à fêter l'année le 1er avril, eux autres. Mais les seuls qui savaient que l'année commençait le 1er janvier, ils ont dit, tout simplement, le poisson d'avril, c'est pour le jour des fous, le jour des gens qui n'acceptent pas que l'année ait changé. Puis autrement dit, là, c'est une gang contre l'autre. Les Seuses qui avaient dit que l'année commençait le 1er janvier riaient des Seuses qui pensaient que c'était encore le 1er avril. Ça serait une première origine. Les Seuses, oui. Oui, les Seuses. La deuxième origine, on devrait revenir à la deuxième origine, mon ami. Le 1er avril était la fête de la pêche. La pêche commençait le 1er avril. Ici, on n'avait même pas fini la pêche à la glace le 1er avril. Mais là, la pêche commençait, et là, qu'est-ce qu'on faisait? Les gens, dans ce temps-là, portaient des vêtements amples, tu sais, puis bon. Donc, ils lui accrochaient un hareng dans le dos. Un vrai? Oui, monsieur. Donc, ça dégageait un peu. De là, la passe de coller un poisson dans le dos. Oui, mais là, de toute façon, il puait déjà au départ. Non. Rénal. Non. Tu nous ajoutes un hareng. C'est une fragrance de plus. Non. Mais on a décidé de faire un petit poisson à papier. C'est moins pire. Oui, ça sent moins. Mais moi, là, l'an prochain, là, je vais avoir un petit poisson à papier sur lequel je vais avoir pouiché de l'odeur. L'odeur du hareng. Mais ça va faire la job, mon ami. Ça va faire Donc, pour résumer, ce que ça veut dire, c'est que l'origine du poisson d'avril, c'est que l'année se terminait le 1er avril. Non, l'année commençait le 1er avril. Oui, c'est ce que je voulais dire, excuse-moi. Et là, ils ont changé ça pour le 1er janvier. Et là, tous ceux qui ont continué à fêter ça le 1er avril... Voilà, ils passaient des fous. Puis là, c'était un peu la fête, la folie, les ci, les ça, c'est comme ça. Mais l'autre, j'aime mieux l'autre, le hareng. Mais pourquoi les tours et tout ça, il n'y a personne? Parce que c'est ça, le tour, c'est de mettre un hareng dans le dos. C'était ça, le tour. OK. Et moi, je vais revenir à la tradition l'an prochain. On va faire sauter le marché du hareng, mon ami. On va en vendre. OK, donc ça vous... Je vais ajouter un volet sur l'origine. Je vais ajouter un volet économique. Alors voilà, l'origine du 1er avril, c'est fait. Voilà. Et là, bon, on a toujours des belles petites photos. Tu vas voir, j'ai fait un petit choix ce matin drôle. Drôle. Regarde. Il n'est jamais trop tard, mon ami, pour se lancer en affaires. Tu vois-tu, là? Tu as Ray Kroc à gauche, en haut, qui, lui, a parti McDonald's à 50 quelques années. Il n'a pas parti, il a volé les feux McDonald's. Bon, tu sais, il a lancé la chaîne McDonald's. Et à droite, OK, tu as le SMAT. Ford, oui. Ben oui, qui a parti Ford, il avait 44 ans. 40 ans. En bas à droite, Sam Walton, Walmart. Il a parti Walmart à 44 ans, c'est pas si pire. Mais le meilleur de tout, le Colonel Sanders. Lui, il est parti à 65 ans. Ça fait désespère pas. Non. Hey, le Colonel Sanders. Le poulet frit à 65 ans. Oui. Parce qu'il était sur le chômage. On a toujours une image de avec les cheveux blancs. Ouais, le Colonel Sanders, parce qu'il se faisait clairer partout. C'était un bum. Autrement dit, c'était un bizarre. Et là, il a décidé, à 65 ans, de prendre la recette de sa mère, d'où la recette secrète, et il a décidé de lancer Kentucky. C'est-tu bon ou c'est pas bon? Il fallait le faire, là. 65 ans. C'est un hit extraordinaire.
Moi, j'ai dit à Johnny, hier, Johnny riait de moi encore, là. J'ai dit, Johnny, qu'est-ce qui nous tient en santé? J'ai dit, on se penche la tête, puis on voit la lettre PFK. J'ai dit, ça, c'est bon pour la santé. non, mais ça... Mais ça fonctionne très ben bien. Oui, ben oui. C'est un restaurant, moi, on passe régulièrement, et des files de gens qui vont là encore, puis c'est un restaurant à Montmagny qui fonctionne très bien. Oui. On salue les gens qui travaillent là, pour Ben ça. oui. Puis moi, en temps normal, là, je mange du Kentucky au moins une fois par année. Pour les anticorps, il faut nourrir tes anticorps. Le fast-food, c'est là pour ça, là. Ça, là. Non, mais si on n'en prend pas soin, là... Fast-food. Ben oui, c'est ça. Moi, Kentucky, là, une fois par année, là, ça fait le job. OK. C'est beau. Voilà. Mais après c'est un restaurant qui fonctionne très bien, Montmagny. Ah ben oui. Il faut le mentionner. Hein? C'est Ben oui. positif. Non, ça va très bien. Il y a des choses qui fonctionnent bien, il faut le dire. Hey, as-tu vu les rénovations qu'ils ont faites? Oui, Ça c'est doit de pas toute mal aller beauté. partout. Ben oui, c'est de toute beauté, certain. Puis ça vire en tabarnouche comme On ça. salue toute l'équipe du Kentucky qui nous regarde. Maintenant. Bon voilà, t'as-tu peur? On a Hey, d'autres, là. Quel âge t'as Hey. dit? 65 ans? Qui donc? Canada Alexander? Il a parti ça 65 C'est ans. pas mal un record. Ben, c'est un record, certain, puis c'est brillant en tabarnouche. Pourquoi j'ai pris Steinberg? Je reviens avec la famille Steinberg. Parce que ces temps-ci, dans l'actualité, il y a un des descendants de Steinberg qui est maire dans une municipalité, qui est contre la laïcité, puis tout ça. Il a chiré un peu. Là, il est en train de se reprendre. Il est en train de voir qu'il est allé un peu fort. Parce que quand tu regardes Steinberg, là, si tu parles d'une réussite familiale, c'est dur d'avoir mieux que ça. Ce bonhomme-là monte un empire, puis de l'autre côté, chicane familiale, ça fait tout à foirer. C'est pas drôle, hein? Si Sam Steinberg est encore vivant, là, il aura encore le contrôle de l'épicerie. Mais les chicanes familiales, tu vois, là... Mais moi, je suis triste de voir ces fleurons-là Oh! disparaître. Puis ça n'a pas pris de temps, là. Ben non. C'est quoi? C'est le décès de Sam Steinberg? Ouais, c'est ça. OK, c'est la succession? Ouais, la succession. Puis après ça, ben, on ne rentre pas dans les détails, mais on a ici des organismes comme la Caisse de dépôt qui, eux autres, voulaient depuis longtemps avoir le bras immobilier de Steinberg, c'est-à-dire Ivanhoe Corporation. OK. Puis ils ont tout fait pour l'avoir. On veut ton bien, on va l'avoir. Ils l'ont eu. En bon français, une game d'affaires. Puis en ayant le bras Ivanhoe Corporation, il fallait qu'ils se débarrassent de Steinberg, il fallait qu'ils vendent les magasins. Ils ont vendu ça à un bossu aux yeux croches. Là. Comme si moi, demain matin, je te disais, mon ami, je te donne ma démission. Je viens d'acheter Place Lordy. Pas si pire, hein? Mm. Ça me prendrait un montage financier. Ben, le gars qui a acheté les Steinberg, ça a tout foiré. Ce qui a permis à la Caisse de dépôt, qui était déjà actionnaire de Provigo et de Métro, de prendre les meilleurs emplacements et les mettre des Métros et des Provigo. Est-ce que tu te souviens aussi que Steinberg, je ne sais pas s'il était propriétaire, tu vas peut-être me le mentionner, il y avait Miracle Mart aussi. Ben oui, c'était eux autres. À Sorel, moi je me Ben souviens oui. que tu avais Steinberg d'un bar, sur le boulevard Fizette, et l'autre côté, tu avais Miracle Mart. Michael Mart, puis c'était-tu ça fonctionnait. un petit centre d'achat? Oui. Et la cabane appartenait à Ivanhoe Corporation. Donc, Ivanhoe Corporation, dans le temps des années 70, fin des années 60, des années 70, si tu voulais te mettre millionnaire, fais un centre d'achat. C'était ça. Hey, tu ne pouvais pas te tromper. Mets une épicerie, mets un magasin de gagné, un magasin de cochonnerie comme Michael Mart, là, Walmart, toutes ces cochonneries-là. Là. Une épicerie, un magasin comme ça, puis une SAQ. Tu es sûr que tu vas pas ça. Ça marche plus de même aujourd'hui. Les centres d'achat de D'ailleurs, tu fais partie, les gens ne le savent pas, et c'est toi qui es venu ici avec M. Ruellan Ben oui. pour partir le C'est-à-dire, centre d'achat, les Galeries Montmagny. C'est-à-dire le volet publicitaire. En 74? Le volet publicitaire, c'est moi qui m'occupais de ça des années 75. Et ça a marché, les Galeries Ben Montmagny. oui. Mais il y a des anecdotes, mon ami. Là. Juste une petite anecdote en passant. Ouais. Le premier Pâques qu'on a Qui fait. se raconte à la télévision. Ouf, oh oui. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, on serait dans la misère. OK. Mais en 75, tout était beau. Mon ami, à Pâques, qu'est-ce que ça prend d'un centre d'achat? Ça prend une petite ferme, et Oui. voilà. D'ailleurs, il va en avoir une encore. Avec des les beaux traditions continuent. petits poussins, des petits poulets, des ci, des ça. Ouais. Fait que là, nous autres, on est arrivés ici avec nos poussins. Mais il y en avait un 150 qui était mort dans le voyage. Elle fait là, rajouter d'autres. Non. Ça, là, tout le monde a vécu ça. Mais aujourd'hui, on ferait ça à la première page des journaux. Hey,
sais, la maltraitance, les ci, les ça. Mais les- c'était pas ça, c'est le temps de transport. Non, là, je sais, mais c'est à nous autres de s'occuper pour pas que ça arrive. Aujourd'hui, là, tu serais dans le trou. Mais il n'y a plus de poussins aujourd'hui. Ben non, C'est ben non, beau. ben C'est non, beau, ben non. c'est beau. C'était on fait au niaiseux Galerie aussi. Montmagny. Ben oui. Parce que c'est juste en avant de chez Chaussures Pop, là. Il y a des chefs, puis Ben tu sais, oui. pour les enfants, là, d'aller voir des animaux. Mais c'est tellement niaiseux aussi. Combien de personnes donnaient des poussins à des enfants? Oui. Ben, écoute, moi, j'ai vu ça, moi. Puis après ça, il y a quoi que le poussin, dès qu'il est moins cute, qu'il est moins beau, là? Ben, c'est parce qu'elle avait... Et voilà. Non, mais là, tu fais quoi avec? Il y en a qui laissent aller ça, puis Mais, ça te fait mais c'est vrai, ce que tu mentionnes là, c'était la mode d'acheter Ben un oui, c'était à moi dans ta barnier. C'est vrai. OK. Alors, on revenait à... Bon. On s'est Oh! éloigné un peu. Oui. Ben oui, Marc Favreau. Très bon, hein? Oh, c'est un classique. Puis quand on était petit cul, Mort on trop écoutait... vite et trop jeune. Oui, mais quand on était petit cul, on l'écoutait comme une espèce d'humoriste d'une émission d'enfants. On voyait pas la profondeur de ses textes. Mais ce gars-là avait-tu un génie, un talent pour faire des textes, là, bizarres, mais qui avaient un fond extraordinaire. Ça a pris du temps en tabarnouche. Moi, je me rappellerai toujours, c'est l'ancêtre des téléphones mobiles, hein, tu t'en rappelles? T'en rappelles-tu quelque chose, son grand manteau, il ouvrait son grand manteau, puis il sortait son téléphone? mais ça, là, ça m'a toujours marqué. Je trouvais ça cute. J'aurais aimé ça d'en avoir un, mais... Non, mais il ouvrait le manteau, puis il sortait son téléphone. Et quand on était petit, qu'on regardait la boîte à surprise, t'avais Ben ça, oui. les gobelets avec Luc Durand. Ben oui. C'est, Ah oui. Il y avait un gobelet qui était joué par Mme Lévesque, j'ai oublié son premier nom, une animatrice de radio. Puis il y a un monsieur aussi qu'on a vu, il fait l'actualité dernièrement, dans les dernières semaines, M. Roland Lepage. Oui. Larry qui Boudin. faisait M. Bedonden. Je ne le savais pas. Hey. Et, il faisait M. Bedonden dans Larry Boudingue. Oui. La boîte à surprise, toujours. Et il a donné 5 millions 5 de dollars millions. au Musée de la Civilisation. 5 millions. Puis il est encore pas pauvre, là. Il paraît qu'il y a un appartement, il y a une maison dans le Vieux-Québec, là. Puis il y a des meubles. Quel beau antiques. geste. Ben oui. Mais il a toujours dit, lui, là, fils unique, ses parents ont eu de la misère une fois. Il est venu au monde, à Hauteville. Il a été élevé Basseville, Limoilou. Il a remonté Hauteville. Il a connu ça, là. Puis il s'est dit non. Lui, ses chums foueraient, puis tout ça, lui. Et puis ce bonhomme-là, personne ne le connaissait. Savais-tu qu'il avait fait des tournées mondiales, puis tout ça à Paris, en Non, Europe, puis... Même quand j'ai vu Ben la non. photo de M. Bedonden, de Larry Boudingue, hein, c'est lui qui faisait Ben ça. là, c'est ça. Ah oui, puis pensez, là, il a fait des tournées mondiales là, dans les années 50, milieu des années 50, 60. Il y a Ben avant 90 Céline ans, Dion, puis ben avant tout le monde. Non, Il mais... y avait un reportage sur Ah, lui c'est dans le Journal de fantastique. Québec en fin de semaine. Puis j'ai écouté à Radio-Canada une entrevue, là, c'est génial. Puis il est Je pense qu'il reste 2 humble, hein. minutes. Il est humble. Ben oui, mais là, on n'a pas fini. Il me reste encore des choses, moi, là. C'est déjà, on est un matin qui est pas vite. Hey, ça, là. Ça, Michel, quand j'ai vu ça, là. Un vrai photographe journalistique dans le temps. C'est vrai. Son cigare, mon ami, hey. Puis son appareil avec le flash, là. Puis il y a toujours de quoi qui marchait pas. Le flash, il n'y a pas des voix. Non, mais tu sais, là. Et puis tu voyais, il était partout, là. J'ai vu ça, j'ai dit, tabarnak, parce que moi, j'ai connu ça. Les dernières fois, j'ai vu des affaires de même, là. J'étais ticu dans la campagne électorale. Je dois avoir 4-5 ans. Duplessis, puis ça gagne, puis tout ça. Tu voyais des photographes comme ça dans ce temps-là. Oui, oui, C'était oui, je drôle. me souviens, oui. Le grand manteau, le chapeau, le cigare, la cigarette. Parce qu'on voit ça dans des films anciens. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai vu ça. J'ai dit, tabarnak, faut montrer ça, parce qu'il y a bien du monde qui n'ont jamais vu ça. Par contre, dans notre gang, il y a bien du monde qui ont vu ça, puis ils vont trouver ça intéressant. Et on termine avec un dernier modèle, toujours, parce que ça fait tellement de modèles qu'on passe, mais montrer comment on était niaiseux à cette époque-là. Hey. Encore une fois, un siège d'enfant, Michel. Eh, mon Dieu. Elle est installée à droite sur le siège en avant à côté de toi, là. Avec 2 petits crochets comme ça, là. Puis ton bébé dans ça, puis il est chaud, mon ami, ça va-tu bien? Braille donc sec pour le fun ou ben non? Tu sais, là, frappe donc quelque chose. Le bébé, il est dans le vide direct. Non, mais Ouais, mais autre temps, autre mœurs, ouais. hein? Aujourd'hui, les enfants sont attachés à l'arrière. Et même, j'ai connu ça. Hey, D'attacher le siège, de le tourner, je ne sais pas si c'est encore comme ça, là, mais l'enfant est face au siège, il n'est pas face au pare-brise. Il est face au siège. Mais c'est intéressant. oui, mais à toutes les fois que je jouais ça, moi, je me rappelle qu'on a tous été niaiseux, tu l'as été sans doute, toi aussi. Moi, quand je vois ça, là, quand mon fils est venu au monde, là, je suis revenu à Rimouski en 73. En 74, il y avait 1 an. Et j'avais un Mustang Shelby, moi. Donc, la fin de semaine, c'était moi qui me levais, là.
chacun notre fin de semaine, Monique et moi. La fin de semaine, je me levais, moi, là, 5h, 5h30, là, je changeais de JP de couche, je donnais le biberon pour partir. Et je l'assoyais sur moi, au volant. Il était dans mes bras, moi, pas attaché, là. Puis on descendait virer dans le baie de Sainte-Luce. Puis des bouts, je perdais l'aiguille de mon Mustang, 100 000 $. Aujourd'hui, là, non, mais tout le monde faisait ça. On était-tu colons? Non, mais il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de règles, il y avait rien. Mais on dans était ça. irresponsables pareil. Ouais. T'sais? Vous êtes expiré, M. Lavoie. Colin, je suis passé vite. Je suis très passé vite. Bon, mais j'ai du stock pour la semaine prochaine. OK. Bon, c'est ça, t'es préparé pour la semaine prochaine? Oui, parce que je trouvais que les photos, là, encore une fois, il n'est jamais trop tard. C'est le fun de montrer ça. Parce combien de personnes... Ils se donnent des cours, même ici, dans l'immersif sur la Côte-du-Sud, pour des gens de 55 ans et plus qui décident d'aller en affaires. Je trouve ça génial. Ils n'ont jamais osé, ils pourraient-tu? Il y en a peut-être qui vont émerger, là, ça. Oui. Puis ça, j'aime ça. OK? Merci, c'est intéressant. Bon. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres trouvailles avec notre prof, Rénal Lavoie. Merci. Dans quelques Si instants, Dieu le veut, il faut survivre. Oui. Donc, dans quelques instants, nous avons pour vous la nouvelle positive, les prévisions de la météo. Et après quoi, on reçoit en entrevue des gens de la fondation, de l'école secondaire Cazot, avec le directeur de l'école et la vice-présidente, Mme André Lavallée. Et il y aura également, tout juste avant cette entrevue, les avis de décès. Voilà. Merci, Rénal. À la Merci, semaine bonne prochaine. semaine. OK. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est le conseil d'administration de la Traversée qui est fier d'annoncer la tenue du grand défi 3 heures de spinning 2019 pour le samedi 4 mai prochain au cégep de la Pocatière. Mme Eliane Danjeux, directrice générale de l'organisme, est heureuse de préciser que la Traversée organise cette activité de financement pour une 6e année consécutive afin de promouvoir l'activité physique, seule ou en groupe, comme étant un des moyens essentiels pour garder une bonne santé mentale. Cette levée de fonds a pour but, d'une part, d'augmenter les ressources dont les membres ont besoin et, d'autre part, d'être en mesure de mieux répondre à ceux et celles qui veulent profiter pleinement de la vie. L'objectif de l'édition 2019 est d'amasser un montant de 10 000 Donc, préparez-vous pour l'occasion, car non pas une, mais bien 2 passionnés du spinning s'activeront avec vous, soit Mme Maude Landlet-Morneau et Cathy Michaud, qui animeront le grand défi 3 heures de spinning, et qui, rappelons-le, aura lieu le samedi 4 mai prochain, de 10h à 13h à la salle de spinning du cégep de la Pocatière. Donc, si vous voulez avoir de l'information, 856-5540. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 27 mars 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Noëlla Lemelin, épouse de feu M. Luc Laflamme. Elle était la fille de feu M. Joseph-Eugène Lemelin et de feu Dame Marie-Ange Apolline Tanguay. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 12 avril à compter de 9h. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 11h à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. M. Gonzague Lamonde nous a quittés le 1er avril 2019 à l'âge de 91 ans à l'hôpital de Montmagny, quittant ainsi sa tendre compagne de près de 70 ans, Mme Irène Cloutier. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances le vendredi 12 avril de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles à compter de 9h à la résidence funéraire Laurent Normand, 1 1er rue Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Puis tous sont conviés à l'église Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud pour la liturgie le samedi 13 avril à 11h. S'étant investi dans sa communauté durant toute sa vie, il y laisse une grande empreinte ainsi que beaucoup d'amis et d'ex-collègues. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Alors, mes prochains invités, ça fait longtemps. Elle n'aimera pas ça, ce que je vais dire là, mais je vais le dire quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de la fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Et je suis tellement content qu'on en parle ce matin. Madame André Lavallée, qui est vice-présidente de la fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Et naturellement, c'est bien normal que si on parle de la fondation, on parle du directeur de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, M. Bernard Pouliot, pardon, excusez-moi. Bonjour, M. Pouliot. Bonjour. Merci d'être là tous les deux. Bonjour, Michel. Ça nous fait plaisir. Vous allez bien? Oui. Très bien. Bon. Oui. André, là, on va se fait des madames. Non, là, parce que, vas-y, Michel. On se connaît tellement depuis des lunes. Voilà. André, vous avez une grosse activité. Oui. Pour la fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Oui, alors... Première question qui me vient à l'esprit. Non, on n'en parlera pas tout de suite. Qu'est-ce que ça fait, la fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot? Alors, depuis 2002, année de sa création, la fondation a remis à l'école 153 000 $. Alors, c'est pas rien, en différents projets, dans différentes sphères d'activité de l'école, si on veut. Alors, on a des projets en sport et culture. Alors, on subventionne toutes sortes de beaux projets, que ce soit les enfants... On appelle le CFA, notre groupe CFA, qui est les enfants qui ont des difficultés d'adaptation. Et eux, ils vont faire des olympiades au PEPS à chaque année. Alors, on paie pour ça. On paie pour des bourses sportives, pour le gala des Grizzlies, Filles actives, qui est un projet extraordinaire qui touche environ 150 filles par année. Depuis quelques années, on donne pour ça. On donne pour le défi Pierre Lavoie depuis quelques années. On a une belle équipe qui part de Québec et qui sera à Montréal, là, le convoi d'autobus à la course à relais. On a aussi le volet projets spéciaux des enseignants, qui est un volet qui touche les sciences, les mathématiques, l'anglais. On achète des tablettes. On a en mathématiques une professeure très, très dynamique qui, elle, travaille dans un local avec ses secondaires 1 et 2, qui est adapté, un local où ça bouge. Et elle travaille avec des tablettes. Alors, on a fait l'achat de quelques tablettes en collaboration avec l'école. On a le volet
réussite, promotion de la réussite, qui remet à chaque année 2 bourses d'études à 2 étudiants pigés au hasard qui arrivent à l'école, alors en secondaire 1. À chaque année, depuis plusieurs, je pense que c'est depuis la création, on remet 2 bourses à 2 étudiants. Alors, les étudiants doivent terminer leur parcours à CASO, mais à la fin de leur parcours scolaire, ils repartent avec plus de 500 $ pour payer les frais d'inscription au cégep, où on a déjà vu quelqu'un acheter sa trousse parce qu'il avait fini, lui, en mécanique et il avait besoin d'un coffre d'outils et il y a payé avec ça. Alors, il ne s'attendait plus, il ne repensait plus, puis là, il y avait un beau 500 quelques dollars de disponible. Alors, c'est ça. Et on aide aussi des étudiants, spécifiquement les étudiants qui, durant une année scolaire, ont des difficultés financières. On a déjà vu, est arrivé des événements graves dans la famille et on a payé pour leur inscription dans des volets sport, parce qu'on a des volets sport à l'école. Alors, on fait ça aussi. Mais alors, vous prenez pour cet ça, argent-là où, voilà la grande question. Oui. Alors, on vient cette fin de semaine de vivre notre 20e poker. C'est sûr qu'on a repris cette activité-là de Voyage Europe il y a plusieurs années. Et maintenant, la moitié de ce qu'on ramasse au poker revient à la Fondation. Alors, ça, c'est une partie du budget. Durant plusieurs années, on a pu profiter des dons des parents. Alors, on avait un petit montant qui était prélevé sur la facture des parents. Bon, on ne peut plus vivre avec ça maintenant. Le gouvernement a changé sa loi. Et on va chercher... on a fait du raccompagnement dans le temps des fêtes. On a fait de l'emballage chez Maxi. Et en fin de semaine qui vient, si vous voulez nous rencontrer, on sera aux Galeries Montmagny dans le cadre du Salon des bénévoles. Alors, on aura une petite table là. Et ce dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est notre déjeuner qui s'en vient. Pas tout de suite. Pas tout tout de vite. Ben là, il faut faire parler Ah, notre directeur d'école. tout de suite. OK, allons-y avec M. Bernard. Bernard Pouliot, directeur d'école secondaire. Votre rôle, vous, par rapport à la Fondation? Moi, mon rôle comme directeur, c'est d'assister la Fondation. J'assiste à chacune des réunions. On a des réunions à peu près une fois par mois, donc en soirée. Donc, on se réunit pour regarder les demandes. Les enseignants viennent faire des demandes, présenter leurs projets à la Fondation. Donc, je suis là, j'accompagne toujours la Fondation. Lors des activités aussi de financement, je suis présent. Lors du tournoi de poker, j'étais là. J'ai passé la journée avec l'équipe de la Fondation. Donc, je suis vraiment présent à la Fondation comme directeur d'école. Je suis, on peut dire, un membre de la Fondation aussi. Là. Bon. Dites-moi, est-ce que dans toutes les écoles secondaires, il y a une fondation? Non. Non. Okay. Alors, on est privilégiés, nous, à nous, Montmagny. on est avant-gardistes, je dirais, parce que depuis 2002 qu'on a créé cette fondation-là, et si vous regardez dans les nouvelles normes du gouvernement, ce qu'il propose pour compenser un peu les pertes qu'on a suite à la loi qui empêche de facturer aux parents plusieurs choses, ils disent créez vos fondations. Et nous, on l'a, elle est active depuis toutes ces années-là, plus de 15 ans quand même. Et elle est très active, là, très active, même si on n'en parle pas beaucoup. On est tous des bénévoles, puis c'est sûr qu'il manque de temps des fois et il manque de moyens pour publiciser toutes nos activités, mais il reste qu'on fait du bien depuis 17 ans maintenant. Mais vous méritez d'être connu. Moi, je oui, savais que, évidemment. Parce que vous avez des déjeuners l'an passé. Il n'y en a pas eu en 2018 à cause des élections municipales. Alors, on est sommé de laisser notre salle pour les élections. Alors, on n'a pas pu remettre à plus tard cet événement-là, une circonstance. Mais il y en a depuis une quinzaine d'années quand même. Ce déjeuner avait lieu à l'origine en novembre. Oui. Et voilà. Et afin d'éviter que ça arrive encore, parce qu'il y aura probablement d'autres élections, on change. On a vraiment pris un tournant là, cette année. M. Pouliot, est-ce que je dois comprendre que vous êtes un peu la courroie de transmission entre l'école et la Fondation pour les demandes? Tout à fait. Parce que les demandes, on sait, les gens ont de plus en plus besoin d'argent, tout coûte cher. Oui. Puis,
Est-ce que vous avez beaucoup de demandes? Oui, il y a quand même beaucoup de demandes parce que chaque année... Et à quel niveau particulièrement? Quelles sont les demandes? C'est à tous les niveaux, vraiment. Il y a des choses qui peuvent venir des enseignants de sciences, exemple, qui organisent une activité. On va, exemple, au Cégep Garneau parce qu'ils ont une expertise particulière au niveau des sciences physiques. Et il y a des ateliers de sciences physiques qui donnent et qui offrent aux écoles secondaires. Mais encore faut-il avoir des sous pour déplacer nos élèves vers le Cégep Garneau. Et il y a des choses des fois qu'on peut facturer aux parents, mais il y a des choses qu'on ne peut pas facturer aux parents maintenant dans le contexte là, actuel avec les nouvelles lois là, par rapport à la facturation aux parents. Et la Fondation vient compléter une offre de service, là, des fois que le scolaire ne pourrait peut-être pas se permettre, et qui offre vraiment des choses qui sont très intéressantes à nos étudiants. Donc ça, c'est un exemple d'activité. Donnez-moi quelques exemples, parce que si on veut que les gens participent, il faut les sensibiliser à l'importance de cette fondation-là. Donnez-moi d'autres exemples de demandes que vous avez là, qui peuvent aider nos étudiants et étudiantes. Exemple, en anglais, on a une enseignante qui est venue nous demander là, récemment, elle fait avec ses étudiants en anglais un restaurant dans l'école. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille avec ses étudiants pour préparer un menu. Elle va à l'épicerie avec eux faire les achats de nourriture et elle revient à l'école, ils cuisinent et un matin, ils nous reçoivent en anglais. Et nous, comme clients, on doit s'exprimer en anglais avec les élèves. Et c'est pour donner un contexte réel, le plus réel possible aux étudiants, de voir comment ça peut se passer là, en anglais. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est des projets que la Fondation nous permet là, de vivre parce que la Fondation est commandite là, la nourriture pour ce déjeuner-là. Donc, c'est un autre exemple d'activité. Elle a parlé des bourses sportives aussi pour des galas sportifs. Oui. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Là. C'est vraiment très intéressant. Des fois, ça peut même être un enseignant. Des fois, on a des sous pour acheter des séries classes là, pour des livres, exemple, de la part du gouvernement. Mais des fois, il peut en manquer certaines années. On a quand même beaucoup de choses pour acheter beaucoup de sous pour acheter des livres, mais des fois, il nous en manque un peu. Donc, la Fondation, des fois, est sollicitée pour un achat de classe. Entre autres, on l'a fait en anglais là, encore l'année dernière. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de choses très, très, très différentes. C'est très diversifié, les champs d'intervention de la Fondation, mais c'est très précieux pour l'école et pour des enseignants là, qui ont des projets là, à présenter. Ça peut être pour des élèves, André a parlé de la classe de CFA qui vont faire des Olympiades au PEPS. Il y a plusieurs écoles qui se réunissent au PEPS chaque année, des élèves handicapés avec des déficiences moyennes à sévères. Ouais. Et ces élèves-là font des Olympiades et ils sont fiers, ils reviennent avec des médailles, ils sont très, très heureux. Puis on a une équipe de CFA qui est extraordinaire, mais encore, il faut les transporter, il faut les amener là. Il y a des coûts, donc nous, la Fondation... Donc c'est toujours la Fondation qui souscrit pour aider ces étudiants. Des décors en théâtre, de multiples projets, je dirais plus que presque 50 projets différents arrivent. À chaque rencontre, on a 3, 4, 5, 10 des fois, là, et c'est ça, on remet des sous. Oui, monsieur. Bien, on va en parler dans quelques instants parce qu'il y a un grand événement qui s'en vient à la Fête des mères. Oui. Alors, dans quelques instants, tout de suite après la pause, on revient avec nos invités et on parle de cette grande activité qui aura lieu prochainement. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne au jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $. Il sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Vous regardez cmatv.ca. Alors, on revient avec nos invités. Je vous rappelle, c'est Mme André Lavallée, qui est vice-présidente de la Fondation de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, et son directeur, M. Bernard Pouliot. Maintenant, le 4 mai... Le 12 mai, la fête des mères. C'est pas parce que je ne le sais pas. 12 mai. Le 12 mai, c'est la fête des mères. Voilà. Okay. Il y aura un déjeuner. Oui. Et là, André, t'attends du monde. Oui. Alors, je veux 400 personnes dans notre salle.
Alors, nous aurons un déjeuner avec une multitude de produits de la région. Alors, on a des collaborateurs depuis quelques années. Nomme-les avec plaisir. Oui, alors on aura des produits de la ferme de la Durantais au Cap-Saint-Ignace qui nous fournit, si je ne m'abuse, le bacon. On aura du jambon des élevages Bonneau de Saint-François. On aura des favolards de chez la boucherie Norbert-Morin. On aura des beaux fruits de la coop. On aura ensuite on a le pain. de la saucisse à déjeuner, la excellente saucisse à déjeuner de la boucherie Saint-Mathieu. Les œufs. On aura du pain de la boulangerie Blouin, il ne faut pas que j'en oublie. Les œufs de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. On est en attente d'une réponse des producteurs de lait et on fait affaire pour ça avec notre ami Yves Gagné, le très généreux Yves Gagné, qui au dernier poker nous a quand même remis 10 prix pour notre poker. Yves Gagné, dépendant proprio? Oui, dépendant proprio, toujours là derrière nous. Lui, il est en lien avec Emmanuel Coulombe. Alors, on aura des produits de laitiers de la Fédération. Qu'est-ce qu'on aura ensuite? On a eu une approche avec McDonald's. Alors, McDonald's sera probablement là avec un produit surprise. Le café. Alors, Bonté Divine de Saint-Jean-Port-Joli nous donne le café pour ce beau déjeuner. Alors, il y aura du café à volonté pour tout le monde. On a Fleurs et Jardins Lemieux qui nous permettra de remettre des roses à plusieurs mamans. Alors, on espère à toutes les mamans qui viendront avec leur famille. Alors, ça nous fera plaisir de leur remettre une fleur pour souligner cette belle journée. On travaillera avec Marie-France, qui est la gestionnaire de la cafétéria. Et elle va agencer un comité là, qui servira tout ce beau monde dans les plus brefs délais. Et avec Marie-France, je serai moi-même à la table des œufs pour vous préparer vos œufs comme vous les aimez. Alors, voilà, ce sera ma mission pour ce matin. Mais là, il faudra que les gens viennent nous voir et qu'ils aillent acheter leurs billets. Alors, les billets sont en vente maintenant. Alors, je vous donne les lieux. Alors, c'est sûr, principalement à l'école secondaire. Vous allez à l'accueil. À l'école, c'est grand, l'école? Alors, vous allez à l'accueil. Vous entrez, vous montrez les marches et tout de suite à l'accueil, Guylaine aura des billets en main. Mais vous pourrez aussi aller les acheter chez Boutique Double Pas. Alors, Annie Gagnon nous permet d'avoir un dépôt dans sa boutique et elle vous répondra très gentiment et vous vendra vos places. Et aussi au centre d'achat à la Bijouterie Roy. Alors, la Bijouterie Roy aussi nous permet d'avoir un dépôt de billets. Alors, c'est combien? Alors, pour un adulte, 15 $, c'est très abordable dans n'importe quel... C'est très compétitif avec les prix. Pour les étudiants, alors si, mettons, Marc-Antoine veut venir déjeuner, il est encore étudiant, même s'il n'est pas dans notre école, ben c'est 10 $. C'est très abordable aussi. Nos étudiants de l'école ainsi que ceux du primaire à 5 $. Et si vous avez des bébés jusqu'à 5 ans, ben c'est gratuit. Alors, c'est vraiment un prix très compétitif et comme les restaurants sont affichent tous complets, ou presque, bien, c'est une alternative différente et ça sera très, très convivial. Alors, on espère vous accueillir. Donc, c'est 15 $, c'est la journée de la fête des mères, c'est à 9h30 le matin. À la cafétéria. C'est à la cafétéria de l'école Caso, la salle ça. Jean-Pierre-Després. Bernard, vous voulez rajouter quoi? Mais moi, je voulais vous offrir des billets pour la Fondation parce qu'on a toute l'information. Puis ça nous fait plaisir de vous nous permettez de parler avec les gens, d'aller les rejoindre chez eux puis de faire la promotion de notre déjeuner. Bien, on voulait vous remercier en vous offrant les billets 2 billets pour la Fondation pour vous et votre conjoint. Vous êtes bien fait, mais je vais les payer. Alors, pas de moi, problème. ça va être ma façon de contribuer pas de problème. À la Fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Rapidement, il y a eu Génie en herbe, on avait ça dans les nouvelles ce matin. Bravo, félicitations
C'est une fois par année? Oui, c'est un tournoi Et la par année. Fondation contribue? Oui. Oh, alors Voilà. racontez-nous rapidement, Bernard, ce qui s'est passé. Ben, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, c'est une activité du midi qui est très importante, génie en herbe. On a autour de 80 élèves qui participent à différents midis là, de génie en herbe, des petites confrontations d'équipes par niveau. Et ça dure durant toute l'année. Et à la fin de l'année, il y a une activité là, qui rassemble plusieurs écoles, soit les différentes écoles de notre commission scolaire qui étaient représentées, et on avait une école aussi de la commission scolaire de Beauce-et-Chemin qui était là cette année. Donc, on accueille et on fait un tournoi, et là, bien sûr, les équipes de Cazot ont très, très bien performé. Oui, bien c'est ça. Puis il y avait 135 élèves qui ont participé, puis il semblerait que ça augmente tout le temps. Oui, effectivement. On est bien fiers de ça. On est très fiers. Puis on veut aussi, il y a dans l'air, là, peut-être... dans les prochaines années, là, à court terme, peut-être une compétition là, provinciale, parce qu'à chaque année, c'est une compétition provinciale, souvent dans la région de Québec ou de Montréal, mais on aimerait attirer cette compétition-là à Montmagny dans les prochaines années. Ce n'est pas pour l'an prochain, mais dans les prochaines années, on veut vraiment faire un événement plus important. Le temps nous presse un peu, Bernard. C'est combien d'étudiants maintenant à Cazot? À Cazot, on est, pour l'an prochain, là, ce qui est prévu comme clientèle, c'est 750 élèves. OK. Alors, Avec des volets anglais, là, 2 volets anglais, là, très, très, très bons. Là. Oui. C'est ça. Qui accueillent les élèves d'anglais intensif. Dans du primaire, oui, effectivement. L'école secondaire. Et voilà. Pour le travail que vous faites. Oui, bien donc, merci. Fête des mères. Merci à CMA TV. Hein? Oui, ça nous fait plaisir. La fête des mères, 9h30 le matin, à la salle Jean-Pierre Depuis, le cafétéria de l'école secondaire. C'est ça. Rendez-vous, Et c'est 15 achetez. du billet. Oui. Vous pouvez vous les procurer à l'école secondaire, bien sûr, mais boutique double pas, quand tu veux dire tout en même temps, boutique double pas ou encore bijouterie Roi pour aller chercher vos billets. Pensez-y, c'est important. Puis vous voyez maintenant tout ce que la Fondation fait pour nos étudiants et étudiantes. Alors, il faut s'impliquer. Merci, Michel. Merci énormément. On va être là, c'est sûr. Puis on va en reparler de toute façon tout près de l'événement. Vous allez revenir, oui, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Merci. Okay, merci. Alors, André Lavallée, qui est vice-présidente de la Fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, et M. Bernard Pouliot, qui en est le directeur. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. Des amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Il est encore temps de s'activer avec le palmarès 150 de Participation. Allez vous inscrire à participation.com et cochez le plus d'activités possibles sur votre liste. Avec 150 activités, il y en a pour tous les goûts. Comme le numéro 19, la marche. Une fois que vous commencerez, vous ne voudrez plus vous arrêter. Inscrivez-vous à participation.com. Alors, combien d'activités cocherez-vous aujourd'hui? Vous regardez cmatv.ca. Alors voilà, les grands titres de l'actualité. Mais d'abord, une correction, un anniversaire ce matin. J'ai dit Maryse Fournier. Toutes mes excuses, c'était Maurice Fournier de la part de ses petites sœurs. Alors, je suis désolé. Bonne fête, Maurice. Bonne fête, M. Maurice Fournier. Vos petites sœurs qui vous ont souhaité bonne fête. Oui. Alors, correction faite. Maintenant, les rivières sous surveillance. Ben écoute, là, je pense que... Parce que le dégel se fait quand même lentement. Ben là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de dégel. c'est plate à dire, mais il n'y en a presque pas. Dans ta nouvelle ce matin, ça disait que quand même,
parce que les températures sont douces. Ouais, mais le dégel se fait, mais très, très, très lent. On s'est déjà préparé du côté de la ville parce que tu sais, comme dans les années précédentes, la chaleur arrive subitement. On dirait que maintenant, le printemps, la saison entre l'hiver et l'été n'existe pratiquement plus. On va se réveiller à un moment donné, puis on fait 12-13 dehors, puis ça va se mettre à fondre rapidement. Et la ville va être en mesure de répondre adéquatement s'il y a une problématique parce qu'ils ont déjà une pelle mécanique proche de la rivière, justement pour s'organiser et qu'il n'y ait pas de débordement. On est prêt. Moi, c'est ça qui me rassure, c'est que maintenant, on prend plus de chance. On est prêt que si vraiment il y a un embarque qui se produit, soit le pont du CN, le pont de fer, communément appelé le pont de fer. Il y a le pont Boulanger, tout près du restaurant La Rive, et il y a le pont Rivard, qui est près des chutes. Mais là, maintenant, il y a des pelles mécaniques, il y a des gens qui sont prêts. On veille au grain afin de s'assurer qu'on n'a pas d'inondation. Du côté de la ville, on est prêt, mais en même temps, en raison des températures que l'on connaît, ou ce que c'est plus froid qu'à l'habitude, ben on aime avertir la population pour les réconforter d'une certaine façon à l'effet que s'il y a une problématique, ben, on est prêt à réagir. Écoute, ce matin, je regardais LCN parce que tous les matins, je regarde LCN, RDI, pour savoir si j'ai rien manqué de l'actualité. Moi, j'écoute juste CMA-TV. Ouais. Mais non, ben, c'est ça le matin. Je voyais des gens, 100 000 abonnés privés d'électricité. Je nous trouve chanceux parce qu'il y a des gens là, que ça fait 48 heures qui n'ont pas d'électricité. Dans le secteur de Montréal. Oui, c'est Laval, particulièrement dans la Naudière, à Laval et à Montréal. Alors, je trouve ça déplorable. Puis, c'est pas hydro, ce sont des arbres qui ont tombé sur des fils. Alors, je nous trouve chanceux de ne pas avoir à vivre ça. Et venez vivre en région. Venez vivre en région. Et en passant à Montmagny, les gens pensent peut-être, oui, c'est la région, mais Québec, Lévis, c'est pas loin. On a énormément de choses à faire à Montmagny. On a écoute, là, c'est le fun. Là. Je regarde, ce matin, je vais te parler un véritable succès pour la première édition du Tour du Lac du lac Frontière. Avec 80 participants, ça a été un succès. Il y a des belles choses qui se passent ici. Hein? C'est beau, la Frontière. Oui. Et il y a des emplois également. Ouais. On vous invite, venez par ici, mes chers amis. On va vous accueillir de Rivière-du-Loup, en plus, on va vous accueillir à bras ouverts. Soyez fiers. Les gens travaillent fort ici, justement, pour vous accueillir. Oui, puis c'est ça, mais t'es natif de Kakuna, oui, exactement. Ouais. Et la vie m'a emmené à Montmagny. Et mais tu sais, j'apprends tellement avec un maître comme Michel Montmagny. Non, mais t'es plus, la cour est pleine. Et ton garçon va à l'école Tanzou aussi? Non. Mon garçon va encore à Montmagny, mais là, je vais le transférer. Là, je vais l'envoyer à Berthier parce que ça va être plus simple pour moi. Okay. L'année prochaine. Il est encore au primaire. Oui, il est encore au primaire, mais l'année prochaine, ça va être sa 6e année. Et l'autre année, ben, il va aller à Caso. Okay. Évidemment, je suis encore ici. Si tu m'endures encore. Ça va dépendre de toi. Montre le mieux. Obtiens une note parfaite. Écoute, plus que parfaite, de la manière que Mme Vizina nous expliquait ça, elle aurait eu 10,1. Mais on ne peut pas avoir 10,1 en gymnastique. Ils disent toujours que la perfection n'est pas de ce monde. Ben, pourquoi que ça existe? Oui. Non. Toi et moi, là. Non, mais ensemble, c'est super. C'est la première fois dans l'histoire de Many Gym que ça arrive. Fait que Maude Lemieux, félicitations. Elle avait 10,1. Ben, c'est ça, je te dis, 10,1, mais tu peux pas donner 10,1, tu sais. C'est comme, t'as 100%, tu peux pas avoir 110% sur une note d'examen. T'as 100%, elle a eu une note parfaite, mais étant donné qu'elle avait réussi quelque chose, je suis pas capable de l'exprimer en détail parce que c'est de la gymnastique que je connais plus ou moins, sauf qu'elle aurait eu 10,1. Le réalisateur Jean est en train de me dire que Nadia Comaneci avait réussi cette note parfaite. Maude Lemieux est-elle la prochaine Nadia Kachlagalédia? À suivre. Et cette fois-là de Montmagny. Comme tu vois, je maîtrise très bien le nom de famille. Vous rappelez que demain, on a qui en entrevue, mon ami Jean? Demain, on va vous donner ça dans quelques instants. Vous savez que c'est notre recette demain avec Benoît Tardif du magasin Coop IGA de Montmagny. Et on a Daniel Dallaire qui est auteur, donc c'est à ne pas manquer demain sur nos ondes. Et aussi, vous rappelez que les températures devraient être un petit peu plus clémentes aujourd'hui. Ça va se dégager. On prévoit du soleil, donc il y a des signes encourageants. On estime qu'à la Saint-Jean-Baptiste, il ne devrait plus y avoir de neige. C'est encourageant le matin. Alors voilà, ça complète cette belle émission d'informations sur la Côte-du-Sud. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'informations sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. À demain.
Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que beaucoup de personnes autistes peuvent occuper un emploi car elles ont aussi des forces? Si une personne autiste se retrouve au sein de votre équipe, c'est qu'elle a les compétences pour y être. Soyez fiers d'être un milieu de travail qui favorise l'inclusion. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.